Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se fait un petit débrief de ce qui s'est passé en tout cas chez Konami. Vous avez vu pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti la veille du jour de chez Konami. Alors, je suis parti en train, j'ai fait 5-6 heures de train, même 6h30 parce qu'il y a eu du retard. C'était la journée justement où il neigeait vraiment à fond, la veille, je parle. Donc, ce qui était marrant, c'était qu'il y avait Matt, donc le Lama Crasher qui devait venir aussi à Paris, il est venu en bus. Pareil, il a eu du retard. Il y a eu Nello qui est venu aussi la veille en avion cette fois-ci. Pareil, il a eu 2 heures de retard son avion. Donc à la base, on devait tous se voir la veille pour faire une petite vidéo, un petit truc sympa, un petit vlog dans Paris. Mais ça n'a pas pu se passer parce que moi je suis arrivé vers 10 heures. Et je pense que Nello vers 9 heures, etc. Donc on n'a pas pu se voir le jour même. À arriver à Paris, j'ai pris directement un hôtel. J'avais loué un petit hôtel pas cher. Ligne debout à 7 heures du matin. Et je pars directement dans les locaux de chez Konami. Avant, je fais une petite pause déjeuner. J'arrive à 9 heures chez Konami. Donc j'étais censé venir en premier. Je suis arrivé en premier pour un petit peu arranger la salle, pour pouvoir me poser les tables, les chaises, pour s'organiser pour les interviews, les différents events que j'allais faire durant la journée. Ça s'est très bien passé. Arrivé vers 10 heures, tout le monde a commencé à arriver. Donc j'ai vu Draco. Draco, sur le coup, j'ai un petit peu bugué parce que je savais pas c'était qui. Quand on me dit, ah, c'est Draco. Je fais, ah, ok, j'avais jamais vu son visage, hein, autant que vous. Donc maintenant il est sur ma chaîne YouTube, première fois qu'il montre son visage sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un de super sympa on voit que Draco adore énormément le jeu. Ça se ressent je pense dans l'interview et moi j'ai parlé avec et je le vois comme ça. Après j'ai vu Yugimoto 91 que vous n'avez pas encore pu voir sa tête sur YouTube parce qu'il veut garder son anonymat en tout cas pour le moment sur YouTube. Peut-être que dans l'avenir il le montrera. Mais donc du coup on a respecté, on n'a pas filmé son visage mais il était aussi présent. Après j'ai vu Nello, Xari et Doc7 qui sont arrivés avec Alex Yuki. Doc7 en tout cas vraiment sympa de sa part d'être venu, hein. On est des petits youtubeurs, il n'était pas obligé de se déplacer etc. Il est venu avec Xari. Pareil, super sympa. Et après, Alex Yuki, je regardais pas mal sa chaîne et je regarde toujours pas mal sa chaîne au niveau de Yu-Gi-Oh! Duel Link qui fait des vidéos très intéressantes dessus. Et j'avais envie de l'inviter parce que Yu-Gi-Oh! Duel Link ça reste aussi du Yu-Gi-Oh! Hein, quand même. Donc la matinée, arrivée vers 10 heures, il y a Doc qui dit bon allez là, go les duels. Donc direct a commencé à se mettre sur la table, il y a Draco qui l'a affronté en duel, ils ont fait plusieurs petits duels à droite à gauche. Moi en attendant, j'étais en train de préparer tout l'espace interview et j'essaye d'interviewer chaque personne dès qu'ils finissaient leur duel, etc. Je l'ai chopé pour dire qu'on se faisait un petit interview pour vous donner aussi à vous un aperçu des youtubeurs en dehors de leur chaîne. Donc ça s'est bien passé, hein, l'interview avec Nello, avec Matt. Matt, j'ai trouvé très à l'aise, en tout cas, franchement, Matt, chapeau, parce qu'il débute carrément et tout ça, il est très à l'aise devant la caméra. Super. Alex Yuki et Draco77 aussi, interview. Après, arrivé vers midi, j'avais fini de faire tous les interviews, midi et demi. Là, je dis, bon, allez, les gars, on va aller se faire un petit McDo, un truc comme ça. Et Konami m'a entendu dire quand c'était bon, c'était fini. Ils sont arrivés avec une table, avec les sushis, etc. Donc, on était tous surpris et agréablement surpris. En tout cas, c'est vraiment sympa de leur part. Ils n'étaient pas obligés, etc. Et on a mangé des bons sushis, en tout cas, à midi. Il y a Lama le Crasher qui a décidé de faire un petit jeu. Donc, il avait ramené énormément de cartes. Et en fait, genre un petit lot de 300 cartes et tout le monde se faisait un petit deck avec les cartes proposées. Donc tout le monde chopait des cartes et se sont fait un petit tournoi comme ça autour de la table. Moi j'ai pas participé au tournoi, j'étais déjà en train de préparer le petit espace pour pouvoir commencer à tourner les ouvertures dans la journée. Parce que c'est vrai que même, on va dire que de 9 h à 6 h ça paraît long, mais quand il y a tout le monde, quand on fait des duels, quand on parle etc, le temps passe très vite. Donc j'ai pu commencer à préparer les vidéos pour faire les ouvertures du jeu, le petit cadeau que j'ai offert aussi à Doc sur la collection Legendary, et après d'autres ouvertures avec Alex Yuki. Et après, il y a Lama le Crasher aussi qui a fait des petites ouvertures pour sa chaîne YouTube. Ils vont peut-être arriver dans la semaine, en tout cas, ces ouvertures chez Konami. Dès qu'on a pu faire le maximum d'ouvertures, il était déjà tard, il devait être vers 4h30. On a dit, bon, allez, on lance un petit stream. Moi, j'avais vraiment envie de lancer un stream pour que vous puissiez voir un petit peu, entre guillemets, ce qui se passait à Paris. Donc, j'ai lancé avec mon PC, on a lancé le stream. On a répondu à vos questions quasi pendant 1 heure. Et voilà pourquoi pendant le stream, il y avait peut-être personne qui faisait des ouvertures, nous on essayait de répondre, il y avait justement Yugimoto. En tout cas pendant le stream il était là pour vous donner le maximum d'infos sur le stream, donc ça c'est super sympa aussi de ta part Yugimoto, merci. Donc ça c'était la journée, après il y a le stream qui est arrivé, et après à la fin je voulais faire un petit duel avec Alex Yuki sur Yu-Gi-Oh! Duel Link, on n'a pas eu le temps, il était déjà quasi 6 h, donc on a tout rangé.
Et voilà, fin de la journée. Konami nous a tous donné des cadeaux. Donc il y en a un qui est ici, je vais vous montrer vite fait, parce que j'ai envie de vous le montrer tout simplement. Donc voilà, le premier cadeau qu'ils nous ont donné, en tout cas à Paris, c'était ce tapis-là. Édition limitée. Hop, je vous le mets comme ça. C'est le tapis de la Comic Con. Donc c'est exclusif, hein, c'est juste stylé. Donc il n'y en a pas beaucoup des tapis comme ça. On a tous pu en choper un petit. Donc ça faisait plaisir. On a reçu aussi ça. Donc des petites pochettes. Après on a reçu le deck du dragon légendaire. Donc la grosse batte que je vous ai déjà ouverte sur la chaîne YouTube. Ils nous ont fait aussi un chacun. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop. Voilà, vous pouvez retrouver l'ouverture sur la chaîne YouTube. Après on a eu, hop là, on a eu un playmat Darkside. Donc il doit être sur le côté, il est comme ceci. Ça c'est le playmat. Donc vraiment stylé aussi. Ça je l'avais déjà de côté dans la collection. On a reçu aussi une petite deck box aussi de Darkside. Ça pour mettre les cartes dedans. Avec le dragon alternatif et le magicien de l'autre côté. Et on avait aussi reçu une carte. Une carte exclusive qui sera dans les prochains events. Donc c'était Monster Reborn. Donc moi, je vous avoue, avec toute la journée, quand j'ai commencé à tout ranger, j'ai complètement oublié ma carte là-bas. Donc c'est pas très grave, hein, on va dire. Mais voilà, on a tous reçu une carte Monster Reborn. Après, il y aura Exodia qui vont arriver au fur et à mesure dans l'année. C'est les petites cartes qu'on aura dans les magasins près de chez vous de tournois. Et si je dis pas de bêtises, et oui, on a reçu aussi un livre pochette Darkside, mais je l'ai oublié, je l'ai pas avec moi. Donc voilà, Konami nous ont quand même tous bien gâtés, c'était vraiment vraiment sympa de leur part. Je pense qu'on a tous eu un petit peu des paillettes dans les yeux cette journée-là. Arrivé à 18 h, je suis reparti à la gare avec Matt, le Lama Crasher, on a un petit peu discuté, après j'ai repris mon train et je suis rentré chez moi. Voilà, c'était un petit peu tout ce qui s'est passé ces journées-là. Donc pour moi c'est passé très vite, hein. J'ai pas eu le temps de trop faire des duels. Si je me serais amusé à faire des duels etc, il n'y aurait pas eu énormément de contenu sur la chaîne. Et je comptais mettre en avant tout ce qui allait se passer dans cette journée, avec les vlogs, les ouvertures et les interviews des différents youtubeurs. C'est tout pour moi en tout cas. Merci à tous les youtubeurs qui sont venus chez Konami. Merci à Konami de nous avoir acceptés. Merci à Doc7, Xari. Et voilà, merci à tout le monde et merci aussi aux abonnés parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire cet event. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là, je vais essayer de négocier avec Konami pour que dans 3 mois environ, que je puisse refaire un événement pareil avec peut-être des youtubeurs, cette fois-ci peut-être avec 1 ou 2 abonnés en plus, ça peut être sympa. Et essayer de faire un petit peu tourner pour aussi découvrir de nouveaux youtubeurs ou d'autres youtubeurs qui ont aussi leur place, je pense, là-bas. Peut-être un événement cette fois-ci, ça sera plus tourné sur les duels. Donc pareil, des deck profiles et du duel toute la journée. Ça peut être sympa. Et le matin, un petit peu d'interview, je disais justement pour les personnes que vous ne connaissez pas encore sur YouTube. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et demain, je pense qu'on se retrouve. J'ai reçu mon mail de Yogi Bazar. Donc demain, normalement, ouverture de la nouvelle display Pegasus qui devrait envoyer du lourd, qui est basé cette fois-ci pas sur les toons, mais plutôt sur le renoncé et les différents monstres. Donc j'ai hâte de recevoir ça demain matin par la poste et je vous envoie directement ça sur YouTube. Oui, regardez, je vais aussi vous montrer un truc. Hop, je vais vous faire aussi une grosse ouverture parce que j'ai ça de côté. J'ai 60 boosters. J'ai 60 boosters pack étoile 2014 avec Thor, Loki dedans. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. J'ai énormément de choses de prévues en tout cas cette année. Je compte faire beaucoup de vidéos. J'ai plein à vous dire. Si cette semaine il y aura aussi pas mal de vidéos de vente. Il risque d'avoir 1 ou 2 vidéos de vente cette semaine. Et pas des vidéos de vente sur les derniers produits, mais vraiment une grosse vidéo de vente sur beaucoup de produits. J'ai acheté un gros lot à un pote qui a décidé d'arrêter Yu-Gi-Oh! Et il avait une très grosse collection, vraiment. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour l'ouverture de la display. Sur ce, portez-vous bien. Salut.